Bonsoir à tous. La gendarmerie lance un appel à témoins en Côte d'Or pour déterminer l'origine du feu à Couché. Aucune piste n'est écartée alors que les pompiers continuent de lutter contre les flammes qui ont déjà parcouru 150 hectares. Les autorités annoncent ce soir que le feu est désormais fixé. La préfète de Côte d'Or, Violaine Desmarais, a tenu ce matin à saluer la mobilisation des pompiers et la solidarité des habitants. Il a été grâce à des moyens importants, à la fois des moyens départementaux et des moyens extra-départementaux. Dans les moyens départementaux, on a évidemment nos sapeurs-pompiers sur la partie incendie, puisqu'on a, vous le savez aussi évidemment, nos gendarmes, que je salue également, qui ont fait les nécessités du moment avec les maires. Et on a aussi toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place, des habitants et des agriculteurs, des viticulteurs qui sont venus aussi en renfort de nos sapeurs-pompiers, que j'en remercie, même si évidemment l'idée n'est pas de les exposer, puisque c'est une affaire de professionnels et de sachants, qu'ils soient volontaires ou professionnels, d'aller éteindre les feux. La préfecture précise que le SDIS est toujours présent sur le terrain pour assurer l'extinction complète des points chauds et éviter toute reprise. Notez que la Côte d'Or reste placée en vigilance jaune canicule. Le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire sont maintenus en vigilance orange pour la journée de demain. En Saône-et-Loire, où la ville de Chalon-sur-Saône vient de voter une subvention exceptionnelle 10 000 € en faveur de la commune du Porge, en Gironde, durement frappée par l'incendie géant qui ravage le département depuis plus d'une semaine. Cette subvention sera versée directement au Centre communal d'action sociale afin de contribuer aux premiers secours destinés aux familles qui ont tout perdu. Notez que la ville de Thise, au nord de Besançon, se mobilise également pour le Porge. Une collecte est ouverte jusqu'à la fin du mois d'août et une enveloppe sera prochainement débloquée. En Gironde, où la situation s'améliore un peu, le feu est toujours stabilisé et les pompiers profitent de conditions plus favorables aujourd'hui malgré 2 reprises. Quelques 84 000 personnes évacuées ont pu regagner leur domicile et l'autoroute A63 a rouvert à la circulation en début d'après-midi. Dans le reste de l'actualité des panneaux, attention, lynx bientôt déployé dans le Haut-Jura. Le décret pour autoriser cette expérimentation est paru il y a quelques jours au journal officiel. Il prévoit l'installation dès le mois d'octobre de 10 panneaux le long des routes nationales 57 et 5, des secteurs où les collisions avec des lynx ont été les plus nombreuses. Le succès de la 3e édition du leasing social, ce dispositif permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique à tarif préférentiel. Près de 20 000 Français ont déjà déposé leur demande. Au total, 50 000 véhicules électriques à loyer modéré sont proposés. Et puis l'équipe de France d'escrime termine de la meilleure des manières les mondiaux de Hong Kong avec une médaille d'or des sabreurs par équipe. Victoire en finale face à la Corée du Sud, championne olympique. Il s'agit du premier titre mondial par équipe pour les sabreurs français depuis 20 ans. Voilà pour ce point sur l'info. Excellente soirée à l'écoute de Fréquence Plus.